Vous êtes dans votre nouveau numéro du magazine Data Market. Nous sommes accueillis au cabinet du professeur émérite de l'Université de Kinshasa et recteur de l'Université du CEPROMAD, le professeur Dr Oscar Saman Oulout. Le 2 octobre 2020 à Texas Bilembo, il a reçu des mains de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Canada, Nicolas Simard, un prix pour récompenser sa contribution scientifique dans la recherche de l'impact du management dans la gestion de la crise du Covid-19. C'est pour cette raison que nous venons ce soir dans son cabinet de recherche pour échanger avec l'heureux lauréat de la 8e édition Trophée Mukendi Mbaye, parrainé par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Canada, Nicolas Simard. Professeur, nous vous saluons. Merci bien. Professeur, en images, nous allons retourner lors de la cérémonie avec votre autorisation pour que les téléspectateurs s'imprègnent du plaidoyer que vous avez fait devant les officiels et l'ambassadeur du Canada lors de la 8e édition. Nous allons à la régie poursuivre le plaidoyer du professeur Nsaman et revenir après. Ainsi, les Vangou qui étaient cachés sortent du néant. Des Jérômes qui étaient au Madagascar sont rappelés ici. Et Kwalanga qui se trouve là perdu, on les cherche. Tout le monde parle de vaccins. Tout le monde parle des schémas pour pouvoir sauver la nature, c'est-à-dire la solution. Ça, c'est le management. Alors, l'avantage du management, c'est que c'est intégral et intégrant comme science. C'est comme un éléphant entouré de 20 aveugles. Ces 20 aveugles s'appellent les médecins, s'appellent les psychologues, s'appellent les sociologues, ça s'appelle etc., etc. Les 20, chaque aveugle touche l'éléphant. On demande à l'éléphant, qu'est-ce que l'éléphant? Chacun va définir l'éléphant en fonction de la place qu'il a touchée. Il a tort et il a raison. Mais les managers qui regardent l'organisation comme ils regardent le poisson dans un aquarium dira la Covid touche à tout, à l'économie, à la politique, à tout. Il faut faire appel à tout ce qu'il y a comme force. L'impact du management est là. C'est pourquoi nous dirons la Covid-19, c'est une opportunité. Et comment c'est une opportunité? Regardez ce que nous avons là, des cache-nez. Les gens qui ont peur disent cache-nez pour ne pas mourir. Mais un manager dit, mais comment on peut fabriquer des cache-nez? Ça vient de la Chine, tout ça. Les hommes peuvent fabriquer des cache-nez. Ah tiens, alors, comment appliquer ça d'une façon managériale? Le ministère de l'Industrie organise un concours. Quels sont des types de cache-nez spécifiques en République démocratique du Congo? On va en choisir 2 ou 3. On va les primer. On va les breveter. On va appeler les FPI. Donner de l'argent. On va acheter 1000 machines. On donne ça à la personne qui a inventé ça. Votre travail, à longueur de journée, fabriquer seulement des cache-nez made in RDC. Et ça va continuer. Voilà l'apport de management qui a profité de la Covid pour pouvoir créer des millionnaires.
Les exemples abondent. L'argent se trouve chez vous. Profitez de la Covid et venez dans ce qu'on appelle l'incubation à l'université du CEPROMAD, au 3e cycle, où chacun est en train de les faire. Pour preuve, le docteur Van Boulotete, qui se trouve être un des savants qui s'est caché, je crois il est ici, dans la salle. S'il est là, j'aimerais qu'il se lève un peu, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est là, le docteur? Ce docteur, un savant, il était perdu dans la nature. Comme on dit, vous pouvez beau être savant, si vous restez dans la cave, vous ne vous faites pas sortir, personne ne vous connaîtra. Le docteur Vango était caché. Dès que le manager, le CEPROMAD a appris qu'il y avait quelque chose qui s'est caché là, il a signé un partenariat avec lui. Vous vous occupez du virus, moi je m'occupe du marketing, je vais vous sponsoriser pour que le monde entier puisse vous connaître. Est-ce qu'on le connaît, oui ou non? Applaudissons pour lui encore. Donc nous avons profité de contraintes pour transformer ça en opportunité. Des savants qui étaient perdus, maintenant ils sont là. Et aujourd'hui on en parle. Excusez-moi, je vais plutôt m'arrêter pour ne pas vous fatiguer. Et surtout ne pas gêner le modérateur. Professeur Nsaman, merci beaucoup. Sous vos applaudissements, veuillez... Voilà, de retour sur le plateau, vous avez suivi le plaidoyer du professeur Nsaman lors de la 8e édition. L'implication du management dans la gestion de la crise de la Covid-19. Professeur, encore une fois, nous vous saluons. Je vous en prie. Vous avez été primé. D'ailleurs, nous voyons le trophée. La thématique était plus de solidarité pour faire face à la crise de la Covid-19. Et vous avez reçu le prix professeur Oscar Nsaman Oulout, recteur de l'université du CEPROMAD et professeur émérite de l'université de Kinshasa et lauréat au trophée Mukenimbaï 2020 dans la catégorie Éducation pour tous, implication du management dans la lutte contre la Covid-19 en RDC. Donc, vous voyez le trophée qu'il avait reçu. Professeur, premièrement, quel était votre sentiment lorsque l'ambassadeur du Canada vous a remis ce prix? Mon sentiment en recevant ce prix des mains de l'ambassadeur Nicolas Smart du Canada était en fait un sentiment de satisfaction. C'est dire que ça venait en fait de soutenir et de compléter ma joie qui en fait me comble quand je sais que ce qui fait ma richesse, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement la taille, ce n'est pas seulement les biens matériels, mais c'est plutôt l'honneur, c'est plutôt la crédibilité qu'on peut donner à ma personne, surtout la reconnaissance de mon savoir, de mes aptitudes scientifiques. Et c'est là encore plus intéressant quand l'ambassadeur du Canada vient en fait soutenir l'appréciation qui m'a été donnée par l'Académie de Oxford University en m'octroyant
l'International Socrates Award. En fait, c'est par Oxford University que nous pouvons compter les devanciers, comme Pascal, comme Socrate lui-même, comme Albert Einstein, et aussi comme Mandela, comme Kennedy, qui ont bénéficié des mêmes prix avant nous, à Oxford University. Alors à ce moment, je t'assure que je me suis considéré que ma présence dans cette cour de grands, la cour des détecteurs des talents, est méritée et confirmée. Merci. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, vous qui représentez tout un pays, un grand pays comme le Canada, d'avoir reconnu les mérites que le professeur Saman, par l'entremise de la science de management qu'il est en train de prêcher, a pu apporter dans le cadre de la COVID-19 dans notre pays. L'implication du management dans la gestion de la crise de la COVID-19. Professeur Saman, lorsque tout le monde était en train de s'agiter sur les dangers que représente la COVID-19, comment vous avez trouvé la force de rester tranquille et de réfléchir sur des solutions à y apporter sur le plan management? C'est vrai, tout le monde était en train de s'agiter. Où j'ai trouvé la force de me concentrer pour pouvoir positiviser cela. Je crois que le secret n'est pas sorcier. Le secret est la déformation par ma formation. Quand les médecins sont formés pour pouvoir manipuler les médicaments, dans l'équation, si on peut éventuellement le faire de cette façon, l'équation médecin égale médicament. Pharmacien égale production de médicaments. Économiste égale la loi de l'offre et la demande. Le juriste égale science normative. Il n'y a pas de droit sans preuve. L'anthropologue, c'est la pharmacopée tradie, structure traditionnelle. Les sociologues, c'est ce qu'on a même appelé distanciation, c'est-à-dire relations humaines. La psychologie, c'est l'intra. Mais le management, c'est quoi? C'est l'argent. Le management, c'est aimer l'argent d'abord et pouvoir créer de l'argent, créer des richesses sans pouvoir recourir au système déshonorant, sans voler. Créer de l'argent à partir de son intelligence. C'est ce qui a rendu le monde grand. Google a créé l'argent à partir de son intelligence. Google aujourd'hui. Facebook, Smart, etc., etc. YouTube.
Ce sont des créations qui ont provoqué, qui ont amené l'argent grâce à l'intelligence artificielle, l'intelligence lente. Donc, si vous dites, où est-ce que vous avez trouvé, quel est votre secret? Mon secret, c'est qu'en management, on m'a appris, j'ai accepté, je suis convaincu qu'être un manager, c'est être un homme solution. C'est-à-dire être capable de transformer des défis en opportunités. Des contraintes doivent être positivisées. C'est un peu pour dire que là où les gens s'agitent, là où la certitude s'arrête, ou là où commence l'incertitude, c'est là où le management se met en action. En termes plus simples, pour qu'on puisse comprendre peut-être. C'est-à-dire, comme je disais souvent et je continue à le dire, quand il y a la guerre quelque part, au moment où les autres pleurent, les fabricants d'armes, celui qui fournit des armes, ne voudra pas que cette guerre s'arrête. Parce qu'eux sont dans l'incertitude, en train de paniquer. Quand tu amènes l'arme, c'est plutôt une solution pour les uns, pour mieux se défendre. Alors, toutes les sciences que j'ai citées, tous les collègues scientifiques que je félicite pour être intervenus dans les problèmes de la COVID-19, félicitations, mais ils sont intervenus d'une façon sectorielle. Chacun de son côté, à sa manière. Je compare ça à un éléphant, comme tout le temps. On demande aux aveugles de toucher l'éléphant. Chacun touche. On demande qu'est-ce qu'est l'aveugle, et plutôt qu'est-ce qu'est l'éléphant. Chacun définit en fonction de l'endroit qu'il a touché. Alors, quand la COVID-19 arrive, c'était la panique parce que chacun réagissait d'une façon sectorielle et quand on touchait sur un point, il y a des effets sur l'autre. Quand l'homme est malade, ici, là, il y a aussi un problème de frontières, etc., etc. Mais il fallait quelqu'un qui puisse raisonner d'une façon intégrante et intégrée. C'est le manager que je suis. Pour dire, il y a panique, c'est qu'il y a opportunité pour nous, pour refonder la société. Il faut voir la société autrement. La Covid a entraîné la pauvreté. Les gens n'avaient plus d'argent. Il fallait trouver une solution. Il y avait des gens qui étaient dans l'oubliette. Il fallait trouver une solution. C'est là le secret. Comme je savais que le management, un manager c'est un homme solution. Le management ce n'est pas une science du passé, mais science de créativité, d'innovation, ainsi de suite. Alors nous devrions innover à ce moment-là. Et nous l'avons fait concrètement pour dire nous intervenons et pour intervenir solidement, il faut être calme et agir. Alors il faut citer un cas concret pour voir dans tel domaine, comment est-ce que vous êtes intervenu. Je peux peut-être répondre à la question. Oui, professeur, comment vous êtes intervenu? Nous allons arriver à cette question. Les téléspectateurs voudraient savoir, est-ce qu'il y a une discipline qu'on appelle management de gestion de crise pour avoir l'aptitude que vous avez? Et puis, notre deuxième petite question, comment appliquer le management dans la gestion des crises? Parce que nous avons des crises au niveau des familles, nous avons des crises dans chaque entité.
Mais fort de votre implication, contribution scientifique dans les managements appliqués à la COVID-19, est-ce que nous pouvons parler de management, gestion de crise en tant que discipline et aussi comment appliquer cela, donc le management, dans la gestion des crises? Très bien. Le management est une science transversale. Je vais essayer de me rabaisser pour me faire comprendre. D'accord, professeur. De un, il y a deux niveaux du management. D'une façon verticale, il y a ce qu'on appelle le management empirique. Le management empirique, on est avec. Le management empirique, ce sont des aptitudes naturelles qu'on peut hériter de sa famille. Par exemple, un papa qui était en train de vendre du café et ainsi de suite, son fils qui l'accompagnait peut devenir expert en café parce qu'il l'accompagnait tout simplement par effet de contagion. C'est un peu comme quelqu'un qui, en fait, est en train de parler Kimongo. Son enfant va aussi parler Kimongo sans avoir été à l'école. Ça, c'est une culture, c'est empirique, basée sur la culture. Et puis, quand on dit aux militaires, que nos militaires, nous avons appris, le Lingala est devenu Lingala national à cause des militaires. Et ces militaires étaient surtout puisés dans la tribu Mbouja, tribu Mbandi, tribu ceci. Tous les Bangala qui avaient comme objectif au niveau de ce qu'on appelle, quoi c'est encore, initiation, la soumission à l'épreuve d'endurance. On les tapait, on déchicote, ainsi de suite, il ne doit pas broncher. C'est l'endurance. Le management empirique, c'est aussi une petite équipe de football là. Les jeunes gens, ils sont nu-pieds, ils sont presque nus, mais ils doivent commencer à jouer au football, une boule là. Mais on prend un, on met là qui perd, toi ici. Comment est-ce qu'on a organisé? Tu vois, c'est empirique. Donc c'est naturel. Naturel. Maintenant, vient le management scientifique. Management scientifique. Le management scientifique se caractérise par son principe d'universalisme. C'est-à-dire le management empirique, c'est contextuel. Ça dépend de l'environnement, ainsi de suite. Mais le management scientifique, c'est comme une science. La science doit avoir ses dévanciers, la science doit avoir ses théories, la science doit avoir son siège, etc., etc. À ce moment, pour le management scientifique, nous nous caractérisons ça par les 5 infinitifs de Fayol. Ça, c'est connu de tout le monde. Mais, entre deux, il y a un élément capital, qui est le management culturel, qui est focalisé sur la contextualité. Maintenant, l'application des managements scientifiques sur le management empirique. Pour rendre l'homme un homme solution. Quand il est capable d'appliquer le management scientifique sur le management empirique, c'est-à-dire la culture, pour donner des effets, à ce moment-là, on crée un homme solution. Ça signifie quoi? En termes clairs, bon, écoute, il faudra qu'on soit rapide à aller par là. Un homme, c'est un homme. Il sait qu'il nage. Par habitude, il sait, il voit là qu'il est en danger. Il y a un tronc d'arbre qui flotte. Il y a une pierre. Lui doit se sauver. Qu'est-ce qu'il fait? Il tient la pierre ou bien il tient le tronc d'arbre. Instinctivement, il va tenir le tronc d'arbre.
parce que ça flotte. Quand tu demandes pourquoi est-ce que vous avez tenu ça, il dira Nzambe asalaï kakaboye. Mais quand on apporte le management scientifique, on dit mais ça c'est Ereka. Vous avez compliqué. Alors, quand je dis management, c'est un homme solution, ça signifie qu'il y a solution à tout. Il est en train de se noyer, il cherche, il va attraper un tronc d'arbre qui est léger. On est dans la pauvreté, il dit comment il faut sortir de la pauvreté. On est ignoré, il dit comment me faire parler de moi. Donc il trouve toujours, il applique le management pour dire aller du point A vers le point B, mieux, mieux, faire toujours mieux. Soyons maintenant réalistes et pratiques pour pouvoir comprendre et faire comprendre. Dites-vous, la Covid est arrivée, c'est la panique. Oui, c'est la question là, on a vu. Alors pour tout ce monde, comment vous avez appliqué cela? Panique. Eh bien, nous avons entendu le président de la République dire, il fait appel à tous les Congolais pour pouvoir intervenir, résoudre. Nous savions, il y a les virologues. Oui. Mouyembe. Il y a des médecins. Certains d'entre eux ont dit ne sont scientifiques que des médecins dans ces cas-là. Erreur. Mais finalement, le ministère des Recherches scientifiques a regroupé tous les scientifiques. Peut-être dans le groupe, il n'y avait pas un manager. Le management n'était pas là. Mais le management empirique était là. Le management empirique. On dit, allons-y, trouvons des solutions. Les gens ont trouvé des solutions. Mais quelle est la solution qu'on a trouvée? La solution, c'est que les virologues disent ça, c'est un virus. Les médecins disent il faut donner la chloroquine, ainsi de suite, contesté. Le sociologue dit il faut se tenir à distance, ainsi de suite. Mais la situation devenait toujours grave. Le militaire dit il faut imposer le couvre-feu. Oui, imposer. Ça, c'est le juriste avec le système de structuration, ainsi de suite. Imposer le couvre-feu, ainsi de suite. Mais la maladie persiste. Les gens deviennent toujours plus pauvres. C'est la catastrophe. Alors le manager dit, pour moi, les gens sont arrivés au niveau de ce qu'on appelle certitude. Alors, il faut que les managers réagissent. Incertitude, c'était quoi? Les meilleurs médicaments étaient importés de l'Europe. Il fallait, quand un blanc parle, ça y est, même s'ils sont en train de se combattre entre eux. Alors à ce moment, le manager dit, eh bien, on n'a jamais connu des chercheurs congolais, des scientifiques. Il entend un certain docteur Vango qui dit, moi j'ai trouvé quelque chose. Ah, vous savez, vous pouvez beau être scientifique, mon cher. Si vous restez dans la cave et vous ne sortez pas où on ne vous fait pas sortir, personne ne vous connaîtra. Mais nous avons décidé de faire le contraire. Les scientifiques n'est pas reconnu au Congo. Quand un joueur de football gagne des matchs là-bas, il vient, on applaudit. Un musicien, on applaudit. On va même prendre le corps, il faut courir avec, parce que les gens ne veulent pas qu'on parle. Mais quand un Malou, quand un Luruma meurt, tout ça, qui en parle? Personne ne parle de cela. Alors le manager a dit, ok, maintenant il y a un problème, nous devons revaloriser ce qui est congolais. C'est pourquoi on est allé chercher. On signe un contrat avec le docteur Vango. Tu es scientifique, tu as développé quelque chose. Est-ce que tu y crois? Oui. Est-ce que c'est capable? Oui. Alors nous, on va te mettre au Panthéon. Pour qu'on te connaisse, nous avons signé le contrat avec lui des partenariats. Pour dire, allons ensemble,
pour qu'on puisse nous reconnaître. Et aujourd'hui, quand on part, il y a 3-4 ans, qui connaissait Jérôme Mounangi? Pendant la Covid ici, est-ce qu'on peut aller gagner un match de football en face? On ne peut même pas sortir. On a besoin de qui à ce moment? Des grands arbitres, de l'entraîneur, ou bien du chercheur Jérôme. Qui connaissait Vango? Mais aujourd'hui, Vango existe. Il y a quelqu'un d'autre parmi des milliers qu'on a retenus. C'est-à-dire on a retenu seulement 4 et 5. Consultez le docteur. Docteur Ekwalanga. Et tout ça, pour l'apport de management, nous avons signé un partenariat avec Vango. Vous avez découvert, comme quelqu'un qui ouvre la formule de Coca-Cola, dans l'obscurité, il y a un grand industriel qui achète la formule pour commencer à fabriquer Coca-Cola et c'est devenu le monde entier. Voilà le management, voilà le marketing. Et vous pouvez, comme notre collègue qui a fabriqué les... Comment on appelle ça encore ici? Les trucs, les indicateurs là sur la route là. Robots. Des robots. Robot roulage. Et puis après, ça s'est éteint. Par manque de management. Alors je suis en train de dire encore, transformer les contraintes en opportunités, créer l'argent. Regardez ce que nous avons ici. Ce sont des masques. Oui. Ça vient d'où? On nous envoie des tonnes et des tonnes de masques ici de suite. Mais les premiers jours, comme je le disais, quand le gouvernement était en train de se soucier de cette affaire, il y a eu une Congolaise, l'honorable Jeannette Kabila, qui va chez le Premier ministre et dit voilà, il y a un modèle ici. Les masques en tissu. Masques en tissu. Comment les Congolais ont réagi? Ils ont politisé la chose. Ils disent ça c'est rien. Je le comprends. C'est congénital. Parce que quand tu montres un Jésus blanc, on croit que c'est un Jésus. Mais quand tu montres un Jésus statue noire, on dit non, ce sont des statues des diables. Pourquoi? Parce que ces gens-là nous ont appris ce qui est noir était mauvais. Donc, un manager, c'est d'abord celui qui est pragmatique par rapport à une situation qui se pose, un problème qui se pose. Non seulement pragmatique, mais il transforme ça en opportunité. Donc, le manager dira toujours, dans tout ce qu'on fait, je gagne quoi? Et quand il sait ce qu'il gagne, il avance. Alors, quand nous avons parlé de ça, le président de la République a dit, on va former des millionnaires. Je suppose, pas des millionnaires qui vont voler parce qu'ils luttent contre la corruption, mais ce sont les millionnaires honnêtes. Alors, le manager va dire, il a dit ça, c'est un problème comment? Mais dans le cas de la Covid ici, dont nous disons, on a parlé des cas de l'ISAM, on a parlé des cas de Congolais qui ont commencé à fabriquer. Vous voyez ici RTNC, vous voyez ici Cepromat, sur les cache-nez, vous voyez de l'autre côté, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'un manager aurait dû faire pour résoudre les problèmes, pour aller? Il dit, profitons de l'occasion. Mais professeur, il y a ceux qui disent qu'il y a un sérieux problème de moyens. Peut-être le professeur a beaucoup d'argent, mais d'autres, ils peuvent trouver des opportunités, mais les moyens manquent. Est-ce que les moyens sont une cause à ne pas entreprendre sur le plan managérial et trouver des solutions? Les moyens est une cause, mais ce n'est pas les moyens comme tels, ce n'est pas le travail du manager. Constater les moyens, ça c'est le travail d'un matérialiste ou de n'importe quoi. Comme la loi de l'offre et de la demande, c'est la préoccupation de l'économiste et consort. Mais le manager dit, comment est-ce que je peux transformer, faire de quelqu'un un millionnaire à partir de ces masques? Alors il dit,
ministre de l'Industrie, organise un concours. On invite tous ceux qui fabriquent des masques au Congo. On retient seulement 3, les meilleurs, qui répondent à toutes les conditionnalités. Quand il y en a 3, on prend une décision. Il faut qu'on puisse financer ces 3-là. Ils ont les numéros d'identification pour devenir petites et moyennes entreprises, ainsi de suite. On appelle maintenant des institutions de financement. FPI, allez acheter 1000 machines, 2000 machines. On prend celui qui a inventé, 1 ou 2 qui ont fait. Vous êtes chef d'entreprise, on monte, on structure tout ça. Vous êtes là. Celui-là, parce qu'il a 1000 machines, il va engager beaucoup de tailleurs. Il y aura 1000 tailleurs ou 2000 tailleurs. Mais objectif, fabriquer seulement des masques. On va alors chez, je ne sais pas, Tex Africa, fabriquer les mêmes modèles de masques, même type. Est-ce que vous avez vu? Ok. Maintenant, on dit, tout le monde passe la commande là-bas. Les militaires, les policiers, les étudiants, les élèves, ainsi. Toutes les commandes tombent sur 3 personnes qui ont eu un financement. Ces gens, avec toutes ces commandes-là, ils seront capables de rembourser l'argent. Et puis, on aura une entreprise de fabrication de quoi? Des masques, 2 ou 3. Et ces gens seront des millionnaires. Le président aura fabriqué des millionnaires. Ça, c'est l'application du management en direct. Application pour lutter contre... Prenons les cas tout simplement de poissonnerie. Tout à fait, oui, oui. Parce qu'on lutte contre la pauvreté, il faut manger. On est arrivé quelque part ici, nous avons entendu le ministre de la pêche, élevage et pêche, dire qu'on est arrivé à Limité, on a trouvé quelqu'un qui était en train de faire les élevages artificiels, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Couveuse, ainsi de suite. En 2 mois, on peut récolter des poissons, tout ça, revendre et consorts. Les gens applaudissent seulement, ça s'arrête. Les managers disent non, il faut fabriquer des millionnaires dans ces cas-là. Celui-là, il a fait cette expérience-là seul. Maintenant, parce que nous devons lutter contre la famine, allons-y, FPI, qui ça? Alimenter. Quel est le modèle? Qu'est-ce qu'il vous faut pour pouvoir transplanter votre modèle ici au Kwilu, transplanter ça au Bas-Congo, transplanter là-bas, etc., etc. Parce qu'il a toujours fait ça. Il va prendre, il va transplanter, ce type devient millionnaire. Et en même temps, on aura produit, on aura fait la pisciculture artificielle à la congolaise. C'est tout simplement un cas. Mais allons-y. J'ai entendu il y a quelque temps une puissance qui a offert 50 respirateurs à la République démocratique du Congo. Pendant cette période où nous avons presque maîtrisé la Covid-19, où les Congolais n'y croient presque pas. Mais on est allé prendre ça avec grande pompe. 50. Mais mon Dieu, quand on regarde à côté, on a entendu qu'à Lista ici et à Bukavu, il y a des jeunes gens qui ont fabriqué des respirateurs. Même la fille du professeur Malou. Et les managers, le management, qu'est-ce qu'on devait faire à ce moment-là? Le management devait prendre seulement ces 3-là ou 4, on les met ensemble. Ils deviennent associés, ils créent une entreprise. Mais non, on finance cette entreprise. On peut éventuellement construire des entrepôts où c'est alimenter. On facilite la tâche. On crée avec l'argent qu'on donne. On monte des machines pour leur permettre de produire ces respirateurs. On en produirait combien? Et quand on en produit, ce n'est pas pour demain seulement, c'est pour l'éternité. Et ça va s'appeler quoi? Made in Congo. Professeur, c'est déjà la même chose, allons-y. On nous a parlé de lits. On est venu nous donner même faire des cadeaux de lits ici. J'ai vu. Mais quand vous partez
sur l'avenue du 24 novembre, vous avez vu des gens qui étalent des lits là-bas, des lits métalliques, des lits en bois. Il suffit de leur dire, imitez ce type de lit qu'on nous a envoyé de quoi? De la Chine. Là où ils ont soudé, vous mettez quoi? Des boulons. Là où les tiges mesurent 30 cm, vous vous arrangez pour que ça devienne 35 cm. Ça devient made in Congo. Mais le fait qu'on puisse leur donner des infrastructures, financer, fabriquer, on les rend chefs, responsables. Et puis ils engagent. Ça sera encore une grande entreprise. Et ça va monter à base de quoi? À base de la Covid. La Covid est arrivée. Les gens sont en train de paniquer. Mais on aura de grandes industries de pisciculture partout au Congo. On aurait au moins une grande entreprise ou 3 grandes entreprises qui fabriquent des masques pour les policiers, pour les militaires, pour tout ça. On aurait des entreprises qui fabriquent des lits, tout ce dont on a besoin dans le cadre de la Covid-19. Regarde les tonneaux qu'on a mis là tout le long de la route là-bas. Qu'est-ce qui est arrivé? Nous avons vu ce qu'on a appelé Safegate. Et alors, qu'est-ce que c'est devenu? On devait directement l'État, partenariat avec ceux-là. On les regroupe. Et puis, ça y est, ça fait une affaire de 3 millions qu'on donne pour dire monter ces entreprises. On monte des entreprises. Donc, ceux-là, l'entreprise qui fait l'entreprise métallique là, est associée. L'entreprise qui fabrique des tôles, associée. L'entreprise qui est en train de monter de quoi ça? Monter ces affaires-là pour fabriquer des cuves, associée. Et l'inventaire associé. L'État, lui aussi, il pose. Allez-y. Dans 5 ans, si vous n'avez pas remboursé l'État de l'argent des FPI, vous payez avec intérêt. Finalement, nous allons stabiliser les choses. Et c'est pourquoi vous savez que la Covid a fabriqué des millionnaires. Oui, oui. Et mais vous vous dites comment elle a fabriqué? Mais on a dit tout simplement, pour prendre l'avion ici, il faut avoir un certificat. Alors quand l'INRB dit le certificat coûte $30, au lieu de l'encourager pour pouvoir bien orienter l'argent qu'il reçoit, les gens, pourquoi c'est trop? Pourquoi c'est trop? Mais non, c'est la Covid qui a donné l'opportunité et les gens seraient tous contents de payer $30 parce qu'il n'y a rien qui coûte plus cher que la santé. Mais maintenant, c'est question d'utiliser cet argent-là. Alors on dit INRB, on transforme INRB en une agence de financement, je ne sais pas, des agences en médecine. Il va délivrer, on contrôle très bien cet argent-là, on arrête tous les corrupteurs, on arrête tous les corrompus, on canalise l'argent que INRB va faire dans 6 mois est destiné à monter tel hôpital. L'argent que INRB va faire dans les matières de certificats, là, on va monter un laboratoire quelque part. L'argent que INRB va faire dans ces cadres, on va faire, etc., etc. À ce moment-là, voilà le management qui est en train d'intervenir dans la Covid pour pouvoir réformer et aller de l'avant. Professeur, en quelques lignes, qu'est-ce que les téléspectateurs qui vous ont suivi en RDC et partout dans le monde peuvent retenir de l'implication des managements dans la solution de la crise de la Covid-19? Un résumé qui permettra de réécrire et de transcrire les propos du professeur Dr Oscar Saman Olout. Je dirais l'histoire, on peut l'appeler la science du passé. Si je dis science du passé, je ne dis pas science dépassée. Est-ce que vous me comprenez? Très très bien. Science du passé. Félicitations, coup de chapeau pour tous nos historiens, amis qui sont là. Le droit, c'est une science normative qui dit qu'est-ce qu'on dit,
Plus le juriste cite le nombre d'articles, plus il est considéré comme bon juriste. L'économiste, c'est une science, c'est de la loi et de l'offre. C'est-à-dire, il regarde la production. Quand la production augmente, la demande, etc., etc. On fait le constat. Mais le management, c'est une science de la créativité, une science de l'innovation, une science de l'amélioration. Créativité, ça signifie quoi? Créativité, ça signifie faire sortir au vu des gens ce qui n'existait pas. On crée. Comment on va créer? C'est par exemple, on dit, je veux combiner ça, 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 que je ne connais pas. Par hasard, ça donne tel résultat. J'interprète les résultats. Créativité. Innovation, ça signifie quoi? On innove que ce qui existait en transformant. Transformer, ça signifie quoi innover? Nous dirons, une couveuse, c'est une couveuse. Mais pour pouvoir faire le management dans la couveuse, il y a deux possibilités. On veut importer tout ce qu'il y a comme couveuse, fabriquée en Allemagne, pour soigner des femmes ou pour soigner les enfants. Mais c'est impossible. Mais on va se rappeler qu'à l'époque, les mamans mettaient les enfants sur le dos où il y avait une peau d'animal qu'on pouvait mettre pour réchauffer l'enfant. Innover serait modifier cette peau d'animal ou faire des synthétiques de tout ça comme une peau d'animal pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Mais au lieu d'utiliser des peaux d'animal à partir de ce que nous avons de disponible, nous sommes allés chercher l'électricité que nous n'avons pas. Inga, compliqué, ainsi de suite. Mais de couveuse, pour que ça marche aux cliniques universitaires, il faut l'électricité. Alors, et là où il n'y a pas d'électricité, on fait quoi? Comment les mamans font? Donc, le management signifie transformer les défis en quoi? En opportunités. Très important. Transformer les défis en opportunités. Vous direz, mais l'économie, je dirais très bien. L'économiste, il va dire, si vous mettez beaucoup de ceci, vous recevez ça. Vous prenez ça, vous faites. Mais il ne vous dit pas comment on peut éventuellement le faire. S'il y a une personne qui va faire, à ce moment, il devient mathématicien. Vous voyez? C'est les mathématiciens qui vont commencer à dire comment il faut faire ceci, ainsi de suite. Donc, toutes les sciences sont valables. Mais seulement, le management est une science transversale qui touche à tous les secteurs. Que vous soyez médecin, formation de base médecin, mais on vous ajoute une dose de management pour dire comment pouvez-vous transformer votre médecine en science qui vous rapporte l'argent et qui apporte l'argent au pays. Je dirais seulement au médecin, tu es sous-utilisé. Tenez bien. Prenez tout simplement le nombre des ordonnances que les médecins signent chaque jour. Faites la sommation des médicaments qu'ils demandent. Demandez le prix de ces médicaments à la pharmacie pour vous dire combien d'argent un médecin envoie chez les pharmaciens. Mais comparez le nombre d'ordonnances
la sommation des ordonnances qu'il a signées par mois pour donner aux malades. Les malades vont acheter les médicaments chez les pharmaciens, comparer l'argent que les pharmaciens auront encaissé par rapport au salaire que les médecins gagnent. Alors, en management, on dira, médecin, mais vous êtes sous-utilisé et vous êtes sous-payé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ce qu'il faut faire, arrangez-vous avec les pharmaciens. Pour dire, nous devenons associés, on travaille ensemble. Quand j'ai les malades, je dirais, il y a des médicaments. Mais tout ce que je peux dire, vous auriez faire, c'est dans cette pharmacie-là, c'est une pharmacie de spécialité. Dans telle autre pharmacie, c'est une pharmacie de spécialité. Un père qui sort paniqué parce que sa femme est opérée, on a prescrit les médicaments. Tu dis, ah papa, médicaments au Yezaliwana, au Yezawana, est-ce que vous croyez qu'il va sortir pour aller chercher ailleurs? Mais vous aurez 20% sur les médicaments vendus. Et vous allez commencer à vous faire payer aussi. Voilà. S'il vous plaît, l'intelligence artificielle, le développement se trouve dans l'intelligence. C'est ça le management. L'argent ne se trouve pas dans le cuivre, l'argent ne se trouve pas dans le cobalt, mais l'argent se trouve dans la tête des gens. C'est lui qui doit transformer ça. Et je dirais notre pays ici. Il y a l'argent qui est en train de papillonner. Ça fait ça. Mais les Congolais ne savent pas les saisir. Professeur, c'est déjà la fin. Un grand merci, professeur. Voilà ce que je peux éventuellement dire dans l'application et l'implication des management dans ceci, c'est que la Covid a fait de certaines personnes riches, pas en volant. Déjà, en arrêtant des voleurs, on a enrichi l'État. Grâce à la Covid aussi, on a enrichi l'État. On a appliqué le management de fiscalité. À ce moment, on ferme tout ce qu'il y a comme barrière, on enrichit l'État. Alors, c'est extrêmement important. En 2 mots, on définirait le management comme mieux. Savoir toujours faire mieux dans votre domaine pour que ça puisse vous self-reliance, c'est-à-dire vous rendre autonome, vous autonomiser et vous développer. Donc, professeur, vraiment, nous avons atteint vraiment la fin. Vous l'avez compris, le développement de toute structure, de toute entité se trouve dans l'intelligence et le management fait sortir ce côté de l'intelligence qui permet de créer, à partir des problèmes, des opportunités. Donc, vous transformez une difficulté, une situation de crise en opportunité. C'est la raison pour laquelle le 2 octobre 2020, à Texaf Bilembo, 8e édition Trophée Mukenimbai, le professeur Oscar Nsaman Olout a reçu des mains de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Canada, Nicolas Simard, le trophée Mukenimbai. Professeur, un grand merci. Vraiment, c'est déjà la fin. Très chers téléspectateurs, vous l'avez compris, nous étions en face d'un éminent professeur. Vous nous avez raté. Rattrapez-vous dans toutes nos plateformes de rediffusion de votre programme. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Un grand merci. Que Dieu vous bénisse.